Bonjour à tous et merci à vous d'être présents pour cette 3e émission de la Cosy Cosette. Alors pardonnez-moi, je suis un petit peu enrhumée mais on va dire que ça va avec la saison. Et pour cette 3e émission, la thématique que nous avons choisie avec mon invité, ce sont les livres qui permettent de se promener dans la nature. Et pour aujourd'hui, j'invite Léa qui a accepté mon invitation. Et Léa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, nous dire qui tu es, quels sont tes styles de lecture favoris, nous parler d'Instagram également. Oui, déjà merci Laura de me recevoir. Je t'en prie. C'est un grand plaisir. Du coup, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Mon compte Instagram de littérature, c'est The LS Reading List. En anglais parce que j'ai fait 10 ans d'études anglophones, donc voilà, c'est particulier pour moi. Et je lis en anglais aussi majoritairement. Oui. D'accord, super. Est-ce que tu as des styles de lecture favoris ou est-ce que tu lis un peu de tout ? J'essaye de me diversifier, on va dire. Mais c'est vrai que je lis plus de la littérature américaine et notamment les récits liés à la nature. C'est vraiment mon grand dada. Génial, tu vas pouvoir me donner plein d'idées comme ça. Et donc tu lis principalement en anglais ou parfois tu passes sur le français aussi ? Alors, pendant des années, j'ai lu que en anglais de par mes études. D'accord. Et depuis 2 ans, je me suis remis à la littérature française aussi. D'accord. Et tu as une petite préférence entre les deux ? L'anglais parce que je lis plus vite. D'accord, ok. Ouais, c'est formidable. Tu vois, moi, jamais j'ai lu dans une langue étrangère, mais je pense que ça peut être une bonne expérience aussi. Alors, tu sais, Léa, la petite particularité de l'émission, c'est d'être accompagnée par une boisson. Et je voulais savoir quelle était la boisson qui t'accompagnait aujourd'hui. Eh bien, moi, c'est mon thé du matin. Tous les matins, je bois celui-là. C'est un thé noir à la bergamote. Ah d'accord, ouais. Voilà. Bon choix. Pour ma part, j'ai choisi un thé également qui s'appelle Flocon d'hiver, avec des saveurs que j'adore, notamment orange cannelle, mais aussi amande et cardamome, et vraiment c'est pas mal du tout. On dirait un gâteau. Oui, c'est ça, un petit peu. Alors, la structure de l'émission est toujours la même. On va parler d'abord de nos derniers coups de cœur littéraires, puis ensuite films et séries. Et puis ensuite, on s'intéressera à notre thématique principale qui est les romans qui parlent de la nature. Et pour finir, on partagera un moment qu'on a vécu dans le mois avec les auditeurs, justement pour apporter des notes très positives et réconfortantes. Alors, pour commencer, Léa, est-ce que tu peux me dire quel a été ton dernier coup de cœur littéraire ? Mon dernier coup de cœur littéraire, ça va être Les Maisons vides de Laurine Tizy. D'accord, alors je le connais pas celui-ci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle ? Oui, alors ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Gabrielle et qui vient de perdre sa grand-mère, avec qui elle avait un lien assez particulier. D'accord. Et en fait, on la suit à travers un peu le deuil, mais à travers différentes temporalités. D'accord. Et en fait, il y a une temporalité qui est assez particulière et à la fin, dans les 3 derniers chapitres, tout fait sens en fait. D'accord, ah oui, c'est intéressant. Alors pour ma part, mon dernier coup de cœur littéraire, c'est un service presse que j'ai reçu qui s'appelle Les Correspondants, écrit par Grand Corps Malade et Ben Mazué. Je pense que tu en as entendu parler. Oui, j'adore les artistes. Ouais, ils sont vraiment géniaux et ce qui est assez original là dans leur livre, c'est que Grand Corps Malade devait partir vivre à Montréal et il devait entretenir une correspondance avec son ami Ben Mazué pour pouvoir se donner des nouvelles. Sauf que le Covid est apparu à ce moment-là et le confinement est arrivé également. Et ils n'ont finalement pas abandonné leur projet et ont décidé de s'écrire tout de même des lettres durant cette période et de faire publier toutes ces lettres. Donc on a un livre épistolaire et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de revivre aussi cette période-là du Covid et du confinement qui était pas forcément simple et qui était très particulière. Et leurs écritures sont superbes, bien sûr, hein, comme les chansons. Oui. Et ils vont parler de leur vie, mais aussi de toute leur vie artistique, donc les spectacles, les tournées, mais sous Covid, donc c'était encore différent. Et c'est à la fois émouvant et drôle. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette originalité des lettres qui ont été publiées parce que c'est comme si on rentrait un peu dans leur intimité. Et ça a été une très belle lecture. Enfin, en tout cas, je la conseille à ceux qui aiment les artistes et puis qui aiment les romans épistolaires également. Je vais le mettre dans ma liste. Ouais, je pense vraiment, sincèrement, connaissant tes goûts, je pense que c'est un livre qui pourrait te plaire, qui en plus est court, se lit très rapidement. Donc. Ensuite, par rapport à ton dernier coup de cœur en film ou en série,
Est-ce qu'il y a un film ou une série que tu as vu dernièrement qui t'a beaucoup plu et que tu voudrais partager avec nous? Alors dernièrement, ça va revenir un petit peu à il y a quelques mois. J'ai adoré la série Les Anneaux de pouvoir. C'est le Seigneur des Anneaux, si je me trompe pas. Oui, c'est lié au Seigneur des Anneaux. D'accord, ok. C'est avant le Seigneur des Anneaux. Ok. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que je connais assez mal le Seigneur des Anneaux finalement. De quoi ça parle cette série? Et ben en fait, on suit le personnage de Galadriel qui est un personnage central dans le Seigneur des Anneaux. D'accord. Qui sauve plutôt pas mal de gens à des moments très très opportuns. Et en fait, on suit quand elle est devenue chef d'armée et tout ça. Et on voit aussi le début du méchant qui s'appelle Sauron. C'est un peu tout l'origine de ce qui va se passer dans le Hobbit et ensuite dans le Seigneur des Anneaux. D'accord, je vois. Ouais, ça a l'air intéressant. Pour ceux qui apprécient cet univers, ça a l'air vraiment intéressant. Voilà. Moi, la série que j'ai choisie, ça s'appelle Firefly Lane. Et en français, c'est Toujours là pour toi. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que c'est une histoire d'amitié entre deux femmes, mais vraiment du début de leur rencontre jusqu'à la fin. C'est une très belle série qui est émouvante, pas niaise. Et ce que je trouve intéressant, c'est toute la construction de cette amitié entre deux personnalités très différentes, puisqu'on en a une qui va être plutôt introvertie et se consacrer à sa famille, et une autre femme qui a vécu des choses difficiles dans son enfance, mais qui va choisir, elle, plutôt la voie de la célébrité et devenir une présentatrice télé pleine de charisme. Toutes les deux sont très différentes, mais sont meilleures amies et puis se soutiennent, sont toujours là l'une pour l'autre. Et j'aime beaucoup ce déroulement et cette évolution d'une amitié de A à Z. Est-ce que tu la connais cette série ou pas du tout? Non, mais alors je sais pas si elle est sur Netflix. Ouais, oui, sur Netflix. Il me semble que je l'ai vue dans les suggestions et j'avoue que ça me parle pas mal parce que les amitiés assez longues, c'est rarement mis en avant dans les séries où il y a toujours des conflits et autres. Et ça se finit assez mal en général. Oui, c'est ça. C'est assez original là pour le coup. Et puis forcément, il leur arrive diverses choses, oui. Mais c'est très beau. J'ai trouvé ça vraiment beau et original. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette série traite de sujets graves qui se répercutent à l'âge adulte. Alors ensuite, nous allons pouvoir passer à la thématique sur les romans qui parlent de nature. Et je voulais savoir quel était le premier livre que tu avais choisi, Léa. Alors le premier livre que j'ai choisi, c'est ma petite Bible personnelle. Je suis pas croyante, mais c'est un livre j'y retourne pour me ressourcer souvent. D'accord. Ça s'appelle Walden de Henri David Thoreau. D'accord. Ah, je pensais que c'était le titre, ma petite Bible personnelle, mais non, c'est que c'est vraiment ton livre. C'est vraiment comme ma petite Bible, D'accord. Comme si c'était mon petit livre ressource. D'accord, je vois. Et ce livre, il est très très connu aux États-Unis. Il fait vraiment partie des classiques. D'accord. Henri David Thoreau, c'est un auteur naturaliste, on appelle ça aux États-Unis, qui est connu aussi pour avoir désobéi à l'ordre civique. C'est un des premiers à avoir fait de la désobéissance civile, un peu comme à la Martin Luther King en fait. D'accord. Mais pendant les années 1860. Et lui, en fait, il a décidé justement pour sortir de cette société qu'il détestait, d'aller se cloître près d'un étang dans le Massachusetts. Ok. Et du coup, il raconte toute sa vie, enfin, on sait pas trop si c'est vraiment tout ce qui s'est passé, mais toute sa vie, tout ce qu'il a vécu, comment il a planté ses haricots, comment le lac gèle en hiver et autres, et tout ça prend un temps fou. Je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, mais par exemple, rien que planter les haricots et les voir naître, ça prend des pages et des pages et des pages, mais... Ça pourrait me plaire, moi, qui adore quand c'est long. C'est beaucoup de descriptions, et en fait, on va au rythme de la nature. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ces récits, c'est que ça y est, on prend une pause de notre vie un peu toujours par-ci par-là et ça calme en fait. D'accord, oui je vois. Et je pense qu'effectivement moi c'est un livre qui pourrait tout à fait me plaire. Alors pour ma part, moi j'ai choisi, alors c'est un récit de voyage de Mike Horn, très connu, qui s'appelle Latitude Zéro. Et donc est-ce que tu le connais un petit peu ce livre ou pas du tout? Non, je connais le personnage, mais je connais pas le livre. Donc Mike Horn, pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu, c'est un aventurier très célèbre qui a fait énormément de voyages, qui a
a bien souvent sorti un livre suite à ses voyages. Et donc celui-ci, Latitude Zéro, ça parle d'un voyage qu'il a décidé de faire en suivant la ligne de l'équateur, d'où le titre Latitude Zéro. Donc son but, c'était vraiment de faire le tour du monde en suivant cette ligne. Donc il va passer par différents modes de transport, on va le retrouver à pied, à la voile, en pirogue, à vélo. Et c'est intéressant parce que dans ce livre, on voyage sur tous les continents. Et moi, pourquoi j'ai choisi ce livre et quel est le rapport avec la nature, c'est qu'il y a toute une partie dans la forêt vierge au Brésil où là, il est vraiment en pleine immersion dans la nature. Il fait vraiment corps avec la nature. Il y a une scène, je vais pas en dire plus, mais où il est mordu par un serpent. On sent que voilà, il est très très proche du décès. Et on a tout ce moment-là qui est très oppressant, où vraiment cet homme essaie de survivre face à la nature. Et j'ai trouvé ça très prenant. J'ai adoré. C'était un vrai coup de cœur que j'ai lu il y a longtemps, mais que je relirai avec plaisir. C'est ce qui m'a plu, et après on a d'autres récits sur les autres continents qui sont intéressants aussi. Mais c'est surtout ce passage-là, dans la forêt vierge du Brésil, qui m'a marquée. Je peux comprendre. Et Léa, est-ce que tu as pensé à un autre livre en rapport avec la nature ? Oui, alors j'ai pensé, c'est plus à une autrice, mais je vais parler de son dernier livre. Donc l'autrice s'appelle Kapka Kazabova. Elle est bulgare d'origine, mais vit en Écosse. D'accord. Et en fait, je l'ai découvert l'année dernière avec son premier livre, Lisière. Et là, le livre que je vais vous parler, c'est L'écho du lac. D'accord. Ah oui, ça me dit quelque chose. Coup de cœur aussi. Alors là, ça se passe en Bulgarie, autour de 2 lacs. C'est des lacs qui sont en Bulgarie, mais un peu aussi en Albanie, un peu en Grèce, un peu en République de Macédoine du Nord. Donc c'est des lacs un peu entre tous les territoires, et c'est des lacs en fait qui communiquent entre eux à travers la montagne. D'accord. Il y a des légendes à travers ces lacs, ce qui a pu se passer aussi pendant la chute de la Yougoslavie et tout ça. Enfin, c'est le communisme notamment. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que il y a la nature, évidemment, on la voit évoluer, on voit tous les mythes qui peuvent être associés à l'eau, à la nature, aux arbres et tout ça, mais aussi, en fait, ça nous fait découvrir des pays dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Moi, personnellement, la Bulgarie, je connaissais pas des masses. Oui, effectivement, c'est pas un pays dont on entend souvent parler. Oui, voilà, exactement. Pourtant, c'est frontalier avec la Grèce qui est très, très, très touristique. Oui. Mais en fait, là, les paysages, la description de tout ce qui est légende aussi, moi, ça m'a passionnée, et ça donne plutôt envie d'y aller. Son premier livre est aussi sur la Bulgarie. D'accord. Mais dans une forêt, donc c'est différent. Ok. Mais ça donne plutôt envie d'aller dans ce pays un peu inconnu. Et puis ça fait plaisir de lire des auteurs de ces pays qui sont pas tout le temps mis en avant. Oui, tout à fait. Et toi, t'as un deuxième livre, du coup, en rapport avec le thème ? Alors oui, tout à fait. Alors là, cette fois-ci, c'est pas un récit de voyage, c'est un roman inspiré de faits réels. Un roman qui a été un vrai coup de cœur dernièrement. C'est L'affaire des fées de Cottingley de Natacha Henry. En fait, ça se déroule en 1917, pleine Première Guerre mondiale, dans ce petit village Cottingley, pardon pour la prononciation, en Angleterre. Et donc, on a une jeune fille, Elsie, qui s'occupe de sa petite cousine française, qui a 9 ans, et qui est venue vivre chez elle avec sa mère le temps de la guerre. Et un jour, elles se sont promenées, elles sont restées un petit peu trop longtemps à se promener dehors, et elles sont réprimandées par les adultes. Et elles vont inventer toute une excuse, c'est qu'elles ont vu des fées près du ruisseau. Et donc, pour prouver qu'elles ont bien vu des fées, Elsie, qui est passionnée de photographie, va en fait faire tout un montage, va prendre en photo sa petite cousine devant des fées qu'elles ont réalisées en carton. Et il s'avère que le trucage est réussi, et que tous les adultes vont les croire et vont croire qu'elles ont bien vu des fées. Et donc moi j'ai choisi ce livre parce que elles vont prendre beaucoup de clichés dans la nature, et donc c'est là que j'ai vu le rapport avec la nature. Et ce que je trouve incroyable dans ce livre, c'est quand même, en voyant les photos, on voit quand même que c'est un peu grossier, mais que les adultes se sont fait totalement berner. Et tu la connais un petit peu, cette histoire, ce fait divers ? Elle me dit quelque chose. Je pense que j'ai dû en entendre parler dans mon parcours scolaire, universitaire plutôt. Ça me dit fortement quelque chose. D'accord. Et écoute,
C'est très chouette à lire, donc là cette histoire elle est romancée quand même, mais cet événement s'est bien passé, on a bien eu les 2 cousines qui ont fait ces montages et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin du livre on retrouve les photos, on retrouve les diverses interviews et elles sont restées très longtemps, même à l'âge adulte, à confirmer leurs mensonges en fait, elles sont restées longtemps dedans. Elles n'ont pas osé avouer qu'il s'agissait de carton. Donc c'est vraiment intéressant et de voir toute la construction du mensonge et que les adultes se soient fait berner. Même l'auteur de Sherlock Holmes s'est fait prendre. Et donc ça a pris quand même une énorme ampleur dans ce tout petit village de l'Angleterre. C'est très intéressant à lire, ça m'avait beaucoup plu et on découvre toutes les légendes autour des faits, les légendes liées à la nature, liées à l'univers de la photographie aussi. Et c'est un roman que je conseille vivement, qui m'avait beaucoup plu. C'est super intéressant parce qu'en plus, ça me fait penser, les faits, c'est beaucoup plus présent dans la littérature anglophone qu'en France. Et ça me fait penser à un tramway nommé Désir où les faits sont hyper importants. Ah, j'ai pas lu. Il y a les fées qui jouent un rôle très très important et peut-être que ça part de là, toute la littérature des fées en Angleterre, je sais pas, mais... D'accord, mais c'est vrai que fée, en plus moi fée ça m'a fait penser à la nature et c'est vrai que là on est pleinement plongé dedans et on est bien dans ce petit village anglais, donc effectivement on voit bien que pour les Anglais ça revêt une certaine importance. Exactement, ouais. Alors, est-ce que tu as pensé à un autre livre en rapport avec la nature ? Alors oui, j'ai pensé à un dernier qui va se détacher de tout ce qu'on vient de dire parce que c'est de la prose. D'accord, intéressant. Alors, j'ai que le titre en anglais, ça s'appelle Leaves of Grass de Walt Whitman. D'accord. Et en fait, c'est des proses et ça fait plus de 900 pages à peu près. Oh oui, en effet, un beau livre. Oui, exactement. Donc c'est en forme de prose. Pareil, c'est un grand mythe de la littérature américaine, Walt Whitman. Et en fait, ça parle de plusieurs endroits. Par contre, cette fois-ci, aux États-Unis, c'est pas juste un seul endroit. D'accord. Il peut être un peu plus violent, on va dire, que par exemple Walden, qui est plus dans la douceur malgré l'hiver et autres. Hein. Mais là, il rentre aussi l'aspect humain dans l'histoire. D'accord. Donc ce que les humains peuvent faire à la nature et pourquoi c'est pas toujours bien. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y a autre chose que les romans ou récits de voyage par rapport à la nature. Enfin, de toute façon, la poésie, hein, oui, tout à en fait. général. Mais celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur de ma part. Super. Donc en fait, il y a énormément de poèmes à l'intérieur. C'est des petits poèmes ou des longs poèmes ? Les deux. Il peut y avoir des poèmes de 2 lignes et des poèmes de plusieurs pages. D'accord, en effet. Ok. C'est divisé en plusieurs sous-parties et pour le titre en français, du coup, ça s'appelle Feuilles d'herbe. Par rapport à la mangue. D'accord. Je connais pas du tout, mais ça m'intrigue. J'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil. Puis c'est un livre, vu que c'est des proses, on peut le lire pendant 10 minutes, le poser pendant 6 mois et y revenir en fait. Oui, tout à fait, oui. D'accord, je vois. Ouais, c'est intéressant aussi de partager notre forme de livre, que ce soit pas forcément un roman, comme tu disais. Voilà. Donc très intéressant. Alors pour ma part, j'ai pensé à un livre, ça va un petit peu ressembler au premier dont j'ai parlé, un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, ça s'appelle Journal d'une apprentie chamane de Corinne Sombrin. Et donc là aussi, il s'agit d'un récit de voyage. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune et même encore maintenant, j'aimais beaucoup tous ces récits autobiographiques, les récits de voyage, les témoignages. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc là, celui-ci, c'est le journal de bord d'une jeune femme qui a vécu un deuil très difficile et qui a décidé de partir en Amazonie pour se former au chamanisme. Donc c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. Alors qu'on y croit ou pas, moi j'y crois pas spécialement, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a vraiment été dans la forêt amazonienne pour se former au chamanisme. Et donc on entre vraiment dans ce côté mystique de la forêt amazonienne et les apprentis chamans en fait doivent boire une certaine boisson qui a des effets hallucinogènes qui s'appelle l'ayahuasca. Et donc elle explique toutes les réactions corporelles qu'elle a pu avoir, psychiques suite à l'ingestion de cette boisson. C'est assez captivant, c'est spécial, mais on sent qu'elle fait vraiment corps avec la nature, voilà, qu'elle entre dans ce côté un peu magique. Et c'est tout à fait les tribulations d'une Française en plein cœur de la jungle, et c'est très intéressant à suivre.
Et après, elle a fait un deuxième voyage, cette fois-ci en Mongolie, donc il s'agit d'un deuxième livre, où là aussi, c'est pour se former au chamanisme, mais elle va parler des grands paysages vastes mongols, et là aussi c'est passionnant. Et ce qui me plaisait dans ces deux ouvrages, c'est que elle est vraiment en plein cœur de la nature. Donc voilà, comme je disais, qu'on y croit ou pas, ce qui est intéressant, ce sont les descriptions et expériences qu'elle vit vraiment, comment dire, avec tout son cœur, et toute l'implication qu'elle met dedans. C'est vraiment intéressant. Ça montre aussi que voilà, quand on vit des choses difficiles, après on peut en vivre d'autres qui sont enrichissantes derrière. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'elle écrit ça comme un journal intime, vraiment un journal de bord, et j'aime bien ce genre de format. C'est assez simple à lire, assez léger, et c'est très immersif, donc c'est ce qui m'avait plu dans ces deux livres. Mais ça me fait penser justement au livre que je viens de finir hier de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Ah voilà, oui, ça me plairait bien. Il est plutôt bien, j'en parlerai bientôt. Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, et peut-être pour les auditeurs, c'est vrai que quand on aime les récits qui sont sur la nature, faut aussi aimer la description. Oui. Et peut-être la lenteur dans le récit. Oui, tout à fait. Personnes. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais si on aime la description et un peu s'évader, oui, absolument. Foncez. J'ai pensé à plein d'autres livres, mais j'ai voulu me concentrer sur les livres qui avaient été des coups de cœur. Mais j'ai pensé à d'autres qui sont bien connus, comme My Absolute Darling. Alors celui-ci, il est hyper particulier parce que là, c'est vraiment un roman qui parle d'une petite fille qui vit toute seule avec son père dans la forêt. Et c'est terrible parce que le père est violent avec elle. Il y a des choses sans nom qui se passent entre deux. Et donc, leur relation est extrêmement violente. Et à côté, on a des descriptions incroyablement magnifiques de la forêt et de la nature. Mais il est très particulier et ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part. Mais je sais qu'il a eu pas mal de succès. Donc, c'est vrai que j'ai pensé à celui-ci aussi. Mais n'étant pas un coup de cœur, j'avais pas forcément envie de m'attarder dessus. Mais voilà, j'ai pensé à celui-ci. J'ai aussi pensé à Là où chantent les écrevisses, qui est très connu, qui lui va plutôt s'intéresser à toute l'ambiance marécageuse. J'en ai parlé dans la première émission avec Lucie. Mais écoute, c'est bien parce que le fait de pouvoir en discuter, ça permet de donner de nouvelles idées et puis d'allonger nos listes de lecture qui sont déjà qui sont déjà bien complètes, mais ça fait toujours du bien d'avoir de nouvelles idées. Et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que je vois qu'on a surtout parlé de forêt, de paysages peut-être un peu froids. Oui. Peut-être si vous avez des suggestions sur le désert, oui. Ça peut être sympa. Les paysages chauds. J'avais lu, pareil, dans la même veine, c'est Récits de voyage également, Sarah Marquis, qui était en Australie. Donc là, on est vraiment dans les paysages de bush, les choses très sèches plutôt. Et donc c'est encore différent, mais c'est intéressant aussi. Oui, voilà. C'est vrai que j'aime bien lire ce genre de livres très immersifs dans la nature, les récits de voyage. Toujours intéressant. J'ai dans ma palle Méharé de Théodore Monod, c'est sur le désert en Mauritanie. D'accord. Je l'ai pas encore lu, mais... Ça a l'air intéressant aussi. Et pour finir, Léa, je voulais savoir si tu avais un bon moment que tu avais vécu dans le mois et que tu as envie de partager avec les auditeurs. Je suis allée à Colmar pour un festival de littérature et c'était le premier week-end des décorations de Noël. Alors j'ai découvert cette ville sous un effet féerique. Vraiment, c'était très très joli. Ça devait être magique. Vraiment, vraiment très très magique. Les odeurs, les lumières, les gens qui étaient heureux de se retrouver. C'est vrai qu'après les 2 années Covid, ça fait plaisir. C'est sûr. Et le festival était absolument génial et puis j'ai pu rencontrer des personnes pour mon futur projet, donc c'est chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton projet ? Oui, c'est pour 2023, je vais normalement en Isère ouvrir une librairie café. Oh, c'est génial. Moi alors, j'habite pas du tout dans cette région, mais si jamais je vais en Isère, j'aimerais beaucoup pouvoir aller dans ta librairie café et je pense que il y a pas mal d'auditeurs qui seraient bien intéressés également parce que c'est vraiment des endroits qui permettent de réunir la lecture et puis le côté réconfortant et très cosy. Donc c'est un beau projet. Bah merci et ce sera avec plaisir que j'accueillerai tout le monde. Génial.
Et Colmar, oui, pour revenir à Colmar, c'est vrai que c'est magnifique, c'est plein de charme. Exactement. Et alors moi, je l'ai découvert en été, mais j'avais vraiment adoré Colmar. J'avais trouvé ça superbe. Oui, l'architecture et autres, hors Noël, hein, c'est très très beau. Oui, c'est vraiment magnifique. Et toi, du coup, un petit moment? Alors oui, pour ma part, ça rejoint un petit peu notre thématique de la nature. C'est que à côté de chez moi, j'ai un lac autour duquel je promène mon chien généralement. C'était une promenade justement avec mon petit chien où j'y suis allée très tôt le matin. Et ce qui était très chouette, c'est qu'il y avait de la brume et les arbres avec leurs couleurs d'automne. Et c'était un très beau moment, très silencieux, assez poétique, avec cette brume sur le lac et les arbres pleins de couleurs rouges, orangées. C'était vraiment un beau moment, très ressourçant. C'est vrai que marcher dans la nature, en règle générale, ça vide vraiment l'esprit et ça ressource. Oui, exactement. En plus, c'est vrai que le matin, c'est difficile de sortir, mais après, on part démarrer la journée avec une nouvelle énergie en général. Oui, c'est ça, absolument. Non, vraiment, ça met en forme pour la journée et ça fait du bien, ça repose. Exactement. C'était le moment que j'avais envie de partager avec les auditeurs. Un moment simple, mais qui permet de se sentir bien. Oui, il en faut des moments comme ça. Absolument. Et écoute Léa, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite plein de belles lectures en anglais ou en français et à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir reçu et j'espère que tu auras des nouvelles lectures sur la nature et autres et les auditeurs aussi. Oui, et ce sera avec plaisir qu'on partagera nos lectures sur nos comptes Instagram. Exactement. Merci à tous, merci d'avoir écouté l'émission et à une prochaine fois.